bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le 5 septembre et nous allons commencer cette méditation du jour par le psaume 36. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel David. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire du bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme les grands abîmes. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main du méchant ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, et sont renversés, et ils peuvent se relever. Bonjour mon frère, encore un nouveau jour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un passage qui se trouve dans Jean, chapitre 2, verset 5. C'est la maman de Jésus. C'est la maman de Jésus qui parlait à ce moment-là et qui dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est l'obéissance, une clé importante pour recevoir de Dieu. Il est essentiel que vous appreniez cette simple vérité. Ce ne sont pas les efforts soutenus, les jeûnes, les prières ou les larmes qui aboutiront à des résultats. C'est la mise en action des paroles de Dieu qui accomplit la volonté de Dieu. Religieux, au lieu d'être attachés à la Bible, nous voulons faire quelque chose pour inciter Dieu à agir en notre faveur. Nous pensons, si seulement je pouvais prier assez, pleurer assez, convaincre assez de personnes de prier, ou en faire assez moi-même, les choses changeraient. Non, Dieu a déjà tout fait. Il a déjà conçu le grand dessein de la rédemption et envoyé Jésus accomplir ce dessein. Tout ce que le Père a nous appartient, comme nous le disons depuis quelques jours. Certains disent « Il se peut que je ne fasse pas assez ». Une mentalité religieuse peut vous faire trébucher ou continuer à trébucher là-dessus. Permettez-moi de le dire encore une fois, puisque c'est si important et que je ne voudrais pas que vous l'oubliez, même si vous n'êtes pas d'accord, réfléchissez-y, car le moment viendra où vous vous rendrez compte que c'est vrai. La croissance spirituelle est semblable à la croissance naturelle. N'arrêtez pas de croître et ne rejetez pas quelque chose parce que vous ne le comprenez pas pour le moment. Un jour, cela sera une pierre précieuse de grande bénédiction pour vous. Oui, mon frère, ma sœur, combien de fois, lors de nos counseling que nous avons avec nos frères et nos sœurs, nous voyons que beaucoup cherchent après la guérison, beaucoup cherchent les bénédictions de Dieu, mais ils ne reçoivent rien à cause qu'ils ne sont pas obéissants. L'obéissance est quelque chose de très important dans nos milieux chrétiens. Et surtout, je voudrais dire, l'obéissance est quelque chose de très important aux yeux de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous le dit, que la rébellion est aussi coupable que la divination. Parce que oui, quand on est rebelle, c'est quand quelqu'un nous dit quelque chose et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le contraire de ce que cette personne-là veut que nous fassions. Et quand Dieu nous dit qu'il veut notre sanctification et que nous ne voulons pas nous sanctifier, ben nous sommes comme ces rebelles. Nous sommes en train de faire comme de la divination, mon frère, ma soeur. Et il ne faut pas
qu'il y ait ça parmi nous, mon frère, ma soeur. Parce que alors là, je sais, vous allez faire des jeûnes, vous allez faire des supplications, vous allez faire des annonces sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux qu'il y existe aujourd'hui, au 21e siècle, et vous verrez que vous n'aurez jamais rien. Et il suffira juste d'une chose, c'est votre obéissance qui va déclencher la guérison dans votre vie. Et je l'ai remarqué, bien souvent, ceux qui cherchent la guérison sont en train d'accuser Dieu, sont en train d'accuser ceux qui prient pour eux, mais jamais eux se remettront en question. Et ce qu'il nous faut, mon frère, ma soeur, c'est ne pas regarder ce que disent ou font les autres, c'est ce que nous avons à faire. Il y a notre part. Comme dans la pensée de cette semaine-ci que nous sommes en train de discuter avec vous, Dieu a dressé une table, et encore un petit peu aujourd'hui, c'est comme si on dirait, mais Seigneur, mange à ma place. Non, c'est à toi de le faire, mon frère, ma soeur. C'est à toi d'être obéissant à ce que Dieu veut que tu fasses. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. D'ailleurs, mon frère, ma soeur, nous avons une parabole dans Luc, et je rigole parce que justement Karine avait préparé ce passage-là et je lui ai volé son passage biblique. Donc maintenant, elle va en trouver un autre. Merci. Non, je me réjouis parce que l'Esprit nous guide de la même manière. Amen. Et Jésus nous parle dans Luc chapitre 6 à partir du verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Et voici, regardez ce que Jésus nous dit au verset 47. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Il dit au verset 48, « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Mais regardez maintenant au verset 49 ce que Jésus dit. « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, donc les paroles de Jésus, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui Dieu nous appelle à l'obéissance. Comme le titre de cette méditation d'aujourd'hui, c'est l'obéissance. Je sais qu'aujourd'hui on essaye de jongler entre l'obéissance et la désobéissance, mon frère, ma soeur. Dieu ne veut pas que nous jonglions. Dieu ne veut pas que nous ayons, et nous avons déjà parlé de ça, une double âme, une double personnalité. Nous ne sommes pas schizophrènes. Le schizophrène a une double personnalité. Tantôt il est gentil, tantôt il est méchant. Nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne marche pas tantôt avec l'Esprit de Dieu et puis avec l'Esprit de la chair. Non, l'Esprit de Dieu va te pousser à faire des choses de l'Esprit, mon frère, ma soeur. Les choses de l'Esprit, l'Esprit va te pousser. L'Esprit de Dieu va te convaincre à rechercher les choses d'en haut, premièrement, la Bible nous dit. Amen. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup ne reçoivent pas la guérison parce qu'ils sont désobéissants. Mon frère, ma soeur, ça ne pourra jamais marcher. Je veux déjà te faire un résumé de tout ce que beaucoup, malheureusement, aujourd'hui ont fait. Et nous le voyons, nous conseillons les gens à dire, voilà, cette relation que tu es en train d'avoir, un exemple, la fornication, tu dois stopper la fornication. On ne dit pas qu'on doit stopper la relation avec cette personne-là. Vous devez vous remettre en ordre, et puis, donc, à travers de mariage, et puis, vous commencez à vivre votre vie. Et bien généralement, nous voyons que ce simple fait, comme certains me disent, Salvatore, le mariage ce n'est qu'un papier. Et comme je leur dis, c'est bizarre que pour un simple papier, tu as autant de difficultés à le faire. C'est la même chose avec notre salut. Jésus a payé le prix pour notre salut. Il aurait pu très bien dire, Seigneur, voilà, je ne vais pas à la croix, je ne vais pas souffrir, tu l'écris juste dans la Bible, comme quoi je l'ai fait sans que je l'ai fait, et c'est bon. Non, Jésus a été accomplir toute la parole,
toute l'écriture et tous les plans qui étaient prévus pour Jésus, Jésus a été jusqu'au bout. Et c'est la même chose pour nous, mon frère, ma soeur. Et comme je dis, je refuse de croire, mon frère, ma soeur, que l'obéissance est beaucoup plus difficile que ce que Jésus a enduré pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 52, et je vous invite à aller le voir, que les gens regardaient Jésus et Jésus était complètement défiguré, tellement le diable s'est acharné contre Jésus, mon frère, ma soeur. Et nous, un simple péché, nous, soi-disant, nous ne sommes pas capables de l'arrêter. Je ne refuse de croire, mon frère, ma soeur. Je ne refuse. C'est de la mauvaise volonté, mon frère, ma soeur. Dieu veut des enfants obéissants. Jésus a été obéissant et il veut que nous, maintenant, nous soyons aussi obéissants. Si tu ne veux pas, mon frère, ma soeur, je ne vais pas me disputer avec toi, mon frère, ma soeur. Mais tu vas attendre longtemps avant d'avoir ta guérison, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut que toi et moi, nous soyons des fils obéissants. Pas des fils de la rébellion, comme la Bible nous dit, mais des fils obéissants à notre Dieu. Parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix par la mort de son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix. Mes frères et mes sœurs, devenions des enfants obéissants au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, Seigneur, nous le reconnaissons, l'obéissance vaut mieux que n'importe quel sacrifice. Et tu agrées l'obéissance de tes enfants, c'est ce que tu demandes. Oui, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le langage de l'amour qui touche le cœur de Dieu. C'est ce qu'on pourrait dire ainsi. L'obéissance vaut mieux que n'importe quelle autre chose que nous pourrions faire. Dieu ne regarde pas, mes bien-aimés, à ce qui sort de notre bouche, à les belles déclarations que nous pouvons faire quand nous sommes dans la présence de Dieu. Nous le voyons souvent lors des cultes, nous pouvons être touchés, avoir de l'émotion sur le moment par une parole qui nous a été donnée, par de beaux chants qui nous ont touchés. Mais une fois sortis de cette ambiance, de ce climat, nous faisons tout et n'importe quoi et nous recommençons à pécher contre Dieu. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés. Nous devons être vrais et sincères dans toutes nos actions et dans toutes nos paroles. Nous ne devons pas être touchés pour un instant. La vie avec Dieu est une vie qui doit être naturelle, qui doit être sincère et réelle à tout moment et en tout lieu où nous nous présentons. La vie avec Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et bien souvent, la plupart du temps, les enfants de Dieu ne peuvent pas recevoir toutes les bénédictions parce qu'ils ne sont pas totalement sincères avec l'Éternel. Ils essayent, ils s'efforcent de dire de bonnes choses quand ils sont en prière, mais ce n'est pas une vie de tous les jours. Et c'est là que le bas blesse, comme on pourrait le dire. Dieu regarde le cœur, mes bien-aimés, le cœur. La parole nous dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre et il soutient ceux qui sont tout entiers à lui. Tout entiers. C'est ceux-là qu'il soutiendra. Ceux qui se donnent corps, âme et esprit en toute sincérité, malgré leurs manquements, malgré leurs faiblesses, mais qu'ils sont conscients que parfois ils peuvent être faibles, mais ils veulent aller plus loin avec l'Éternel et ils veulent obéir à tout ce qu'il demande. Amen. La parole nous dit, si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Ainsi mon Père aussi l'aimera, nous viendrons tous les deux vers lui et nous établirons notre demeure chez lui. La mise en pratique de la parole de Dieu vaut mieux que n'importe quel sacrifice, mes bien-aimés. N'importe quel sacrifice. Et ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté du Père. Celui-là entrera dans le royaume des cieux. Oui, Dieu nous l'a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors mes bien-aimés, quand vous avez des difficultés et que vous allez rechercher auprès de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu un conseil,
Moi, je vais vous donner un conseil aujourd'hui. Suivez ce qu'ils vous disent. Parce qu'ils ne lâchent pas des paroles en vain, juste pour caresser vos sentiments et vos émotions et pour vous donner de l'espoir. Ils recherchent en prière la volonté de Dieu. Ils recherchent en prière le conseil de Dieu pour pouvoir vous le transmettre à vous qui êtes troublés par vos événements et vos circonstances, par votre maladie, votre douleur, vos souffrances peut-être, et que vous n'arrivez pas à capter quelle est la volonté de Dieu, quel est le conseil de Dieu. Suivez ce qu'ils vous disent. S'ils vous disent « stop de faire ceci », faites-le. Même si ça vous coûte quelque chose, faites ce qu'ils vous disent, afin que vous puissiez bénéficier des bénédictions que Dieu a en réserve. Je prie vraiment afin que vous ayez un cœur obéissant et soumis à la parole de Dieu. Parce que la soumission à la parole de Dieu et à tout ce qu'il nous demande est vraiment une très grande puissance face à l'ennemi qui nous combat. Un autre passage de la parole de l'Éternel nous dit ceci: soumettez-vous à Dieu. Que veut dire ce passage? Cela veut dire que quand Dieu vous dit quelque chose, personnellement, et je crois que la parole de Dieu est faite pour nous parler personnellement à chacun de nous qui sommes ses enfants. Quand Dieu vous dit soumettez-vous, eh bien vous devez vous soumettre, mettre en pratique tout ce qu'il vous demande. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais si vous ne vous soumettez pas, si vous n'êtes pas obéissant, vous ne pourrez pas résister au diable afin qu'il fuit loin de vos vies. Bon nombre de frères et de sœurs n'arrivent pas à gagner leur combat simplement parce qu'ils ne sont pas soumis à la parole de l'Éternel et qu'ils n'obéissent pas à tout ce que Dieu leur commande. Alors mes bien-aimés, si vous voulez bénéficier de toutes les bénédictions qui sont en réserve pour vous, eh bien, je vous donne un précieux conseil. Mettez la parole de Dieu en pratique et obéissez à tout ce qu'il vous demande. Quoi qu'il vous en coûte, obéissez à tout ce qu'il vous commande. Soyez bénis, mes bien-aimés. Vraiment, que cette parole puisse vous fortifier, vous booster à être des fils et des filles obéissants, en tout temps et en toutes circonstances. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Ce ne sont pas les larmes et les prières qui produisent des résultats dans ma vie. Ce ne sont pas les efforts soutenus qui aboutiront à des résultats dans ma vie. C'est la mise en pratique, la mise en action de la parole de Christ dans ma vie qui apporte des résultats. Amen. Mettons en application toutes les demandes que Dieu nous fait dans sa parole, tout ce qu'il nous dit, nous demande, nous ordonne même parfois. Alors mettons tout ça en pratique afin que Dieu puisse avoir pleinement le contrôle sur nos vies et nous aider en tout temps. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que cette parole a été assez claire aujourd'hui, même si elle n'est pas facile à entendre, mes bien-aimés. Je sais combien il est difficile parfois d'obéir à certaines recommandations que Dieu nous donne, mais croyez-moi bien, pour en avoir fait l'expérience, à chaque fois que nous avons obéi à la parole de Dieu, nous avons vu quelque chose de concret se matérialiser dans nos vies. Nous n'obéissons jamais en vain à la parole de l'Éternel. Mettez en pratique chaque parole qu'il vous donne et soyez bénis au-delà de toutes vos espérances. Mes bien-aimés, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis!